Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre les comptes. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Vous savez, en préparant mon sermon, j'aime bien l'illustrer. Et c'est vrai que j'ai cherché dans mon grenier quelques-unes de mes pluches et de mes objets d'enfance. Et en cherchant ces pluches, je suis tombée sur ma petite carte de créance quand je suis arrivée, il y a 41 ans en arrière ici dans cette église. Alors, tous ceux qui ont plus de 41 ans, vous m'avez peut-être vu. Les autres, je suis complètement neuve à vos yeux, bien sûr. Mais vous savez, la Bible est un grand livre d'histoire, l'histoire du salut. Et chacun en a un petit bout de cette histoire du salut. Alors, j'aimerais vous rappeler 2-3 petites choses de l'histoire du salut ici à Genève. La première fois que j'ai prêché, alors le pupitre n'était pas comme ça à l'époque. L'ancien qui était assis à la place de William s'est levé et est sorti. Parce que c'était pas possible à l'époque pour une femme de prêcher, dans la perspective de beaucoup encore, il y a 41 ans. Je me rappelle aussi de l'énergie de cette jeunesse qu'il y avait dans l'église de Genève. De 0 à 30 ans, il y avait 120 jeunes. Et j'en vois encore certains. Mais j'ai dans le cœur beaucoup de tristesse parce que je ne vois pas Alexandre, je ne vois pas Laetitia. Il y a des gens qui sont même plus là, je ne vois plus René, je ne vois plus Ruben. Et je me suis rappelée de chaque jeune pendant ces 41 ans. Et je me suis rappelée de toutes ces camps, ces séminaires, ces points de rencontre qu'on avait au bord du lac. Cette semaine de prière mémorable au sous-sol où Lovata Devotion avait construit une tente de bédouins pour qu'on aille étudier sous cette tente de bédouins sur ces tapis d'Orient qui venaient d'Iran.
la Bible, tous ensemble en tant que jeunes, les genoux et les jambes croisées. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent encore Lovata Devotion, il est très malade et... Ah tiens, peut-être c'est lui qui arrive. Ça me touche beaucoup parce que je lui ai dit de venir s'il pouvait. Et puis je me rappelle encore deux petites choses, après je passerai aux choses plus essentielles. C'est votre courage en tant que communauté. Vous avez été la première communauté en francophonie à vouloir consacrer, et c'était moi, une femme ancienne. Mais vous avez aussi eu peur, parce que le lendemain de cette décision, après un symposium où toute l'Église a étudié bibliquement le bien fondé ou non de consacrer des femmes à l'anciennat, eh bien, c'était un symposium, il y avait Georges Steveny, Jean-Claude Verrecchia, il y a encore Richard Lehmann, enfin tout un groupe de grands théologiens qui expliquaient chacun son point de vue, et à la fin, l'Église a décidé de consacrer les femmes en tant qu'anciens dans cette communauté. Mais le lendemain, il y a eu la peur qui est venue. Vous vous rappelez le serviteur là qui a caché son talent? Pourquoi il l'a caché? C'est parce qu'il a eu peur. Et la peur est venue parce que la fédération a dit, si vous consacrez Viviane en tant qu'ancien, vous sortez des églises adventistes de Suisse romande. Et donc il a fallu encore attendre beaucoup d'années. Je suis très fière de savoir maintenant que Evelyne, une jeune femme qui était dans l'équipe de jeunes, maintenant est ancienne de cette église. Il y a beaucoup de choses qui se passent en 41 ans. Et puis il y a mon dernier sermon, il y a 37 ans en arrière, avec Claudia Maniscalco, que je vois plus aussi, ni les roulets, ça fait mal au cœur, avec son tour de potière, et je vous ai prêché sur Jérémie 38, comment Dieu tient chaque vie, chaque communauté, Israël et l'Église de Genève, dans sa main pour en faire un vase spécial. Un vase spécial. Et si la spécialité à laquelle il a destiné ce vase ne se réalise pas, vous vous rappelez ce qu'il fait dans Jérémie 19? Il le reprend, il le refait plusieurs fois. Mais au bout d'un moment, il passe à autre chose. Donc, comme nous dit l'école du sabbat de ce matin, réveillons-nous. Réveillons-nous. Et j'ai décidé de vous reparler ce qui a été peut-être une cause de mon départ de cette communauté. C'est le thème des dons spirituels, des dons de l'esprit. Et c'est assez simple. Il n'y a que 8 textes. Si on regroupe les Corinthiens et si on regroupe les 2 paraboles, finalement, il n'y en a que 5. On ne va pas tous les étudier. J'ai un petit côté enseignante, alors j'espère que vous me supporterez. Je vais essayer de rendre ça un peu léger. Et je sais que peut-être certains d'entre vous allaient dire, mais encore, il y a 15 jours, on a étudié ça dans Éphésiens 4, basta, passons à autre chose. Non. Si vous vous rappelez en Corinthiens 12, qui était en lien avec notre étude il y a 15 jours, c'est frères et sœurs, je veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet des dons spirituels. Et pour cela, j'aimerais vous rappeler juste un peu l'histoire des dons spirituels. Alors, très court, je vous la fais très très court. Mais du 1er au 5e siècle, on trouve des écrits, on parle des dons spirituels dans l'Église. Ils sont pratiqués, ils sont l'énergie qui permet à l'Église de grandir et de se répandre dans tout le bassin méditerranéen. Puis au 5e siècle jusqu'au 15e siècle, il y a des théories qui prennent le dessus, qui disent « Ah non, mais tout ça, ça a cessé, c'était juste pour le début de l'Église, on n'en a plus besoin. » Et puis le Saint-Esprit, on l'oublie, on se concentre sur les dogmes, et c'est toute la théologie du Moyen-Âge où on oublie complètement, pratiquement l'Esprit, et surtout les dons spirituels et les dons du Saint-Esprit. Et puis arrive la Réforme, et ouf,
avec des réformateurs, on va retrouver le Saint-Esprit, son caractère vraiment divin, et en passant par Zinzendorf, Whitefield, Wesley, jusqu'au 19e siècle, on va dire, oui, on a tous des dons et des talents naturels, et ça, il faut le mettre au service de Jésus. Basta. Et on encourage les gens à mettre ce qu'ils ont au service de Jésus. Mais il faudra attendre le 20e siècle. Et vous allez me pardonner, mais je vais dire ces mots, ce n'est pas des gros mots, mais après que le mouvement pentecôtiste se soit levé, ensuite le mouvement charismatique, eh bien on a redécouvert l'importance du Saint-Esprit. Ce magnifique chant qu'on a chanté tout à l'heure, cette pluie qui vient en nous, ce feu qui nous traverse, cette énergie qui nous embrase. Et avec le Saint-Esprit vient des dons. Alors la définition des dons de l'Esprit, c'est des capacités pas naturelles, mais surnaturelles, données par le Saint-Esprit, pour contribuer de façon unique au règne de Dieu, ou alors, et surtout, à l'édification de l'Église, tout en guérissant et en m'amenant à maturité. Donc, si j'exerce pas mon don spirituel, surnaturel, l'Église reste petite, et moi, je reste aussi petite, et je ne grandis pas à la stature parfaite du Christ, ni l'Église. Donc vous voyez, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet des dons spirituels. Alors, leur but, et on l'a vu dans Éphésiens 4, pourquoi ça ne va pas au suivant? Est-ce que je dois pointer quelque part? Ah, voilà. Oups, là maintenant je suis allée trop vite. Non. Alors, merci. J'ai un assistant, j'apprécie beaucoup. Donc, Éphésiens 4, il y a 15 jours, dans l'école du sabbat, nous disait, quand le chapitre ouvrait sur la description de certains dons, c'était pour marcher de façon digne. Voyez-vous, assumer votre don spirituel, ça vous permet de marcher de façon digne, d'être dans votre essence, d'être dans la meilleure version de vous-même. Et deuxièmement, ça vous permet de grandir en maturité. Souvent, vous savez, quand je visite les églises, on trouve les mêmes histoires, les mêmes problèmes. Et pourquoi ces histoires et ces problèmes se retrouvent dans toutes les églises? Parce que on n'a pas appris à grandir en maturité, à se parler dans la vérité, à être simple, à être direct, à être humble, et j'en passe. Et dernier but, et je vous l'ai déjà dit, c'est d'édifier le corps du Christ, mais au travers d'une mission unique que Dieu m'a confiée, qui a un impact dans l'Église, mais aussi sur le monde. Alors brièvement, les dons de l'Esprit, en fait, vous verrez, il y a 3 listes, et on peut résumer ça au travers de la Ménorah, le chandelier à 7 branches. Ça, c'est les dons de l'Esprit. C'est pas égal aux dons naturels que vous avez reçus. C'est pas égal aux fruits de l'Esprit que vous avez reçus et qui doit maturer. Ce n'est pas égal aux disciplines spirituelles, comme lire sa Bible, prier tous les jours, donner sa dîme. Ça n'a rien à voir, les dons spirituels, avec ça. Et ce n'est pas des responsabilités ecclésiales, parce qu'on vous a nommé et qu'on a voté une certaine tâche pour vous. Non, les dons spirituels, c'est des capacités surnaturelles que vous avez reçues à votre baptême.
On va regarder chacune de ces catégories pour voir les différences. Vous êtes d'accord? Donc, les dons naturels, vous les avez reçus à votre naissance physique, quand vous êtes sorti du ventre de votre maman. Il vous édifie, il édifie votre famille, votre entourage, peut-être même l'Église, le monde aussi. Vous avez un don comme Beethoven, c'est vraiment extraordinaire. Ça a influencé non seulement sa famille, mais tout son entourage, et on écoute encore sa musique. Ou quelqu'un a un don d'humour, de bricolage, tout ça. Voyez-vous, c'est donné pour tout le monde. Alors que les dons spirituels, c'est à ma naissance spirituelle. Donc, repensez à votre naissance spirituelle. Vous avez reçu au moins un don à cette naissance spirituelle. Et il est donné pour édifier l'Église, le corps du Christ. Et alors, dans ces listes dont je vais vous parler tout à l'heure, il y a prophète, il y a le don d'encouragement, il y a le don d'enseignement. Et c'est pas forcément parce que vous êtes prof que vous avez le don d'enseignement. Voyez-vous, c'est quelque chose qui est donné surnaturellement. Si je suis devenue prof pour plaire à papa, maman, Dieu va certainement pas me donner ce don dans l'Église parce qu'il veut pas que je fasse des choses par des mauvaises motivations. Dieu veut toujours qu'on soit nous-mêmes et uniquement nous-mêmes. Alors, on va passer au suivant. Les similitudes entre les dons naturels et les dons spirituels. Ils peuvent varier en genre et en nombre. Vous êtes d'accord, il y a certaines personnes qui en ont plus que d'autres. Ils peuvent tous être développés, les spirituels comme les naturels. Ils sont toujours accordés par Dieu et ils doivent s'exercer toujours sous l'autorité du Christ. Alors maintenant, c'est vrai que... La diapo suivante, s'il vous plaît. Il y a parfois des dons naturels qui peuvent venir des dons spirituels. Ça, c'est Dieu qui choisit. On a lu 1 Pierre 4, 10. Dieu, il donne les grâces, il donne les dons à qui il veut, comme il veut. Et autant qu'il veut, ou juste un. Mais tout le monde en a un au moins. Donc, par exemple, si j'ai une grande capacité de vente, je peux devenir un très bon évangéliste. C'est un don spirituel. Ou j'ai une capacité en gestion, je serai dans le don spirituel d'administration. Un don spirituel se découvre toujours quand je l'exerce, les gens se rapprochent de Jésus. Les gens ont envie plus d'écouter Jésus. Même quand je fais ma gestion, vous voyez, ou mon administration. Je me rappelle dans l'église, à l'époque où j'étais, il y avait un prof qui enseignait très bien à l'école du sabbat. Et puis il y avait Claude Hirschi qui enseignait aussi une école du sabbat. Lui, il avait reçu le don spirituel d'enseignement. Quand j'allais dans sa classe, j'apprenais peut-être un tout petit peu moins que chez le prof, mais j'avais envie d'être plus proche de Jésus. J'avais plus d'énergie pour Jésus en sortant de son école du sabbat. Voyez-vous, c'est ça qui fait la différence entre un don naturel et un don spirituel. Alors, on va passer maintenant à la différence entre le fruit de l'esprit et les dons spirituels. Alors, le fruit de l'esprit, Galates 5, 22, vous vous rappelez, c'est l'amour. Et dans l'amour, il y a plusieurs quartiers. Il y a 8 quartiers différents. Et vous voyez, le fruit de l'esprit, c'est des qualités d'être, alors que les dons spirituels, ce sont des qualités de faire. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la patience, la joie, la bonté, la bénignité, la tempérance, la maîtrise de soi. C'est au niveau de mon caractère que je suis attendue. Et c'est pour évoluer en maturité dans l'Église et dans le monde, ou dans ma famille. Et ce don, il se développe dans ce don de l'esprit, il se développe dans mon intériorité. C'est vraiment un don qui va maturer quand je demeure en Christ, comme le sarment sur le cep. Plus je m'assieds aux pieds de Jésus, plus je le contemple, plus je médite ses enseignements, eh bien ce fruit prend de la maturité.
Par contre, les dons spirituels, c'est une qualité de faire, c'est au niveau de l'agir. C'est pour contribuer spécifiquement à ma mission de vie et à la croissance de l'Église. Et il se développe en lien avec l'extérieur et il mature quand je sers le Christ. Si je ne sers pas, il reste tout petit et il ne prend pas de développement. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, on était resté au mouvement charismatique, j'ai dû avoir une petite absence là, mais je vais revenir sur mon idée avant de passer à une autre comparaison. Vous savez, au milieu des années 60, il y a un homme qui a été choisi par Dieu, c'est Donald McGavran, excusez-moi. Et c'est l'homme qui a fondé le mouvement de la croissance de l'Église. Et pourquoi je vous en parle? C'est que cet homme a influencé deux grandes personnes dans le monde. Un, c'était Peter Wagner, qui est dans le monde évangélique, et l'autre, c'était Gottfried Oosterwald, qui était un pasteur hollandais adventiste. Et ces deux hommes, vous savez, quand Dieu veut quelque chose dans le monde, il appelle à différents endroits, comme pour le sabbat, avec la Kunza, Tchaïkovski, Ellen White. Il donne son message à plusieurs endroits. Et c'est très émouvant qu'au fondement du mouvement des dons spirituels, qui a créé le mouvement de la croissance de l'Église, eh bien, il y a un adventiste, le pasteur Gottfried Oosterwald. Et pourquoi je vous en parle? C'est parce que cet homme, alors Peter Wagner a écrit des livres sur les dons spirituels, et cet homme, Gottfried Oosterwald, qui était un missionnaire en Nouvelle-Guinée, est rentré aux États-Unis et il a fondé l'Institut des missions à Andrews University. Et là, comme Peter Wagner, dans le monde évangélique, il a développé tout l'enseignement des dons spirituels. Et il est venu dans les années 80. Je vois un pasteur là, il a peut-être été sous ses enseignements. Et il enseignait tous les pasteurs de la division nord-africaine dans les années 80 pour que ce message soit compris, mais pas tellement compris, pour qu'il soit pratiqué. Parce que Peter Wagner et Gottfried Oosterwald ont montré que une église qui pratique les dons spirituels grandit naturellement. Et moi-même, j'ai été témoin aux États-Unis. J'ai vécu 10 ans aux États-Unis. Pendant ces 10 ans, j'ai vu une église pratiquant les dons spirituels passer de 500 personnes. Et quand je suis partie de Genève, on était 320. Passer de 500 personnes en 10 ans à 25 000 personnes. Sans WhatsApp, sans conférence, sans radio, sans télévision, sans campagne de X, sans campagne de Z. Juste chacun exerce son don spirituel. Donc c'est très important. Je vais encore vous parler des deux dernières. Voilà. C'est les disciplines spirituelles. Elles sont importantes. Elles font partie de notre maturité en Christ. Oui, il est important de lire la parole, de prier, témoigner aussi, c'est une discipline spirituelle que Jésus nous demande, d'aller vers quelqu'un ou de jeûner aussi parfois. Mais ce ne sont pas les dons spirituels. Voyez-vous, c'est des agirs spécifiques qui se développent en servant. Et c'est vraiment des qualités que Dieu nous a données pour affermir l'Église. Et la dernière comparaison, c'est la différence entre les responsabilités qu'on me confie à l'Église et les dons que Dieu me donne. Voyez-vous, les responsabilités ecclésiales, et je peux me mettre dedans, qu'on me envoie à Genève pour être pasteur de l'église de Genève, ça ne me qualifie pas forcément pour être pasteur.
Parce que dans le corps du Christ, c'est celui ou celle qui a reçu le don de pasteur enseignant qui devrait mener une communauté. C'est un cahier des charges, c'est des titres donnés par des organisations, un peu ce que Evelyne a nommé au début, on s'en fiche finalement. C'est selon des critères culturels, organisationnels, mais c'est pas ce que Jésus veut pour son Église. Ce qu'il veut, c'est que les gens agissent selon leur appel. Est-ce que vous savez quel est votre appel pour ce monde et pour cette Église? Est-ce que vous savez quelle est votre mission de vie pour ce monde et pour cette Église? Et là, il n'y a plus de critères culturels. Voyez-vous, il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Si je reçois le don de pasteur enseignant, que je sois un enfant, une femme, un esclave, ça n'a pas d'importance. L'Église devrait favoriser que je puisse exercer ce don. Comme je suis responsable d'offrir mon don aussi à la communauté. Il y a le don d'apôtre, ça on n'en parle même plus. Alors, il y a encore une petite chose que j'aimerais vous dire après ces... Voilà. Alors comment... Je ne peux pas tout vous enseigner ce matin, mais j'ai envie de vous mettre l'eau à la bouche. Comment on va s'en sortir pour savoir quel est mon don spirituel? Alors voyez-vous, que ce soit Peter Wagner ou Gottfried Osterwald, ils ont eu un bout de la révélation, mais c'est allé plus loin après. Et j'aimerais vous partager un petit peu où c'est allé. En fait, il y a 3 grandes listes chez Paul de ces dons spirituels. Et on peut se demander, mais comment on s'en sort? Est-ce que ces listes, alors Gottfried Wagner, Christian Schwarz, qui a écrit plus tard dans les années 2000, disent, Paul, c'était au début de l'Église, il savait pas très bien de quoi il parlait, donc on met tous ces dons dans un seul sac, puis on regarde lequel peut-être on a. Voilà. Moi, je suis pas de cette théorie. Je pense que la parole de Dieu est inspirée, elle est là pour nous instruire. Ces listes sont intentionnelles et on a une clé dans 1 Corinthiens 12, 4, où il est dit qu'il y a diversité de dons. Alors, je vais vous relire. Je ne veux pas que vous soyez, frères et sœurs, dans l'ignorance au sujet des dons spirituels. Il y a diversité de dons, mais un même esprit, diversité de ministères, mais un même Seigneur, diversité d'opérations et un même Dieu. Donc, pour moi, c'est la clé de ces 3 listes. La première liste, et je vous ai donné une petite feuille pour qu'on aille plus vite. Vous pouvez la prendre sous vos yeux. C'est ce qu'on appelle, et si vous ne l'avez pas, je suis sûre qu'il y a un diacre qui serait très content de vous l'amener. C'est les 7 dons, j'appelle d'énergie, de motivation. En fait, c'est vraiment, vous voyez, s'il y en a 7, c'est vraiment comme une menorah. Et ça va toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, pardon, vous ne me voyez pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le 7e, c'est lequel? C'est le don de la miséricorde, l'amour. Et 1 Corinthiens 13, qui est au milieu de 12 et 14, les 3 chapitres qui parlent des dons, dit que ce qui tient le tout, c'est l'amour. Voilà. Donc, moi, ma théorie, après je n'engage que moi, je vous fais un résumé de tout ce que j'ai engrangé et compris. Je ne dis pas que j'ai juste, donc on peut continuer de parler, mais pour moi, je vous ai dit que c'était des dons reçus au baptême, oui, mais moi je pense que pour être poussé vers Dieu, on a besoin de la grâce. Et je pense que dans ces 7 dons,
Et vous pouvez voir la liste, prophétie, service, enseignement, encouragement, générosité, direction, amour. Vous en avez reçu un à votre naissance. Et c'est par là que Dieu vous a permis d'aller et de trouver Dieu. Alors moi, je vous donne mon exemple. Petite, et c'est ma tante qui me rappelait toujours ça, j'aimais servir. Peut-être pour des fausses motivations, mais c'était, voilà, la petite lumière que j'avais dans mon cœur. Et en servant, j'aimais accompagner mon père qui allait aider des vieilles dames de l'église à monter le charbon dans leur poêle. Et en faisant ce travail, j'ai rencontré une sœur qui s'appelait Ounmaté Doré et qui a ensuite dû partir à l'EMS du Flon. Mais elle m'a toujours écrit, on a toujours gardé contact et j'ai toujours visité cette vieille dame. Et c'est à ses côtés, mais aussi bien sûr des gens que j'ai fréquentés dans mon église, que mon cœur s'est ouvert à Jésus d'une manière particulière. Voyez-vous, Dieu a employé mon don de service pour me faire rencontrer cette personne, pour que je me donne à Jésus et pour qu'il ouvre ensuite ma deuxième lumière. Pour moi, dans ces dons, on peut vraiment aspirer à tous les dons, comme il dit Paul, pour cette liste. Et après, à 14 ans, suite à un accident que j'ai failli avoir où Dieu m'a sauvée, j'ai donné ma vie au Christ. Et tout de suite, l'Église m'a confié la jeunesse de mon Église. Et voyez-vous, la petite lumière de leadership s'est allumée. Alors, je vous partage ça, c'est pas pour raconter ma vie, mais c'est pour que vous regardiez dans votre propre vie quelle lumière Dieu a allumée en tout premier pour vous conduire dans ce chemin de maturité. Ils permettent, ces dons, de découvrir Dieu. Ils permettent mon développement personnel, ma guérison intérieure, ma maturité en Christ et ultimement, bien sûr, l'édification du corps du Christ. Après, on a une deuxième liste. Diversité de ministères, dit Paul. Et c'est vrai qu'on trouve une liste où c'est plus des noms comme l'enseignement, la prophétie, mais c'est l'apôtre, le pasteur enseignant, le prophète. Voyez-vous, c'est enfin, presque on peut dire des postes, des responsabilités qui sont décrites. Et là, il y en a 9. Vous pouvez regarder à nouveau la liste sous vos yeux. Et là, on peut peut-être dire qu'il y en a 10, mais c'est très intéressant parce que si on les nomme, tout au fond, il y a les apôtres, les prophètes. Paul est très clair. Premièrement, les apôtres. Qui sont les apôtres dans notre Église? Deuxièmement, les prophètes. Alors oui, on a toujours magnifié Ellen White, c'est très bien, mais il y a encore des prophètes parmi nous. Les dons ne s'arrêtent pas au 19e siècle, ils continuent au 20e et au 21e siècle. Les enseignants et les pasteurs. Et ça, c'est la colonne de l'amour, voyez-vous. Et ensuite, les différents dons dont vous avez la liste qui se conjuguent avec, je vous donne juste l'exemple, sagesse, connaissance, foi, guérison, miracle, prophète, prophétie. Donc, vous avez toute cette logique incroyable que Dieu nous donne pour être enseigné avec une pédagogie très concrète. Alors, ces 9 dons, ça, vous l'avez reçu à votre baptême. Vous avez une fonction que vous avez reçue à votre baptême. Et Dieu l'a donné de la part du Christ, par le Saint-Esprit, pour un service qui n'est pas lié à des élections, à un vote ou à une décision de comité. Et vous avez la responsabilité, on l'a lu, d'exercer ce don, même si vous n'avez pas le vote ou le comité qui vous approuve. Donc on résume. À la prochaine, merci. Voilà. Tout le monde reçoit un ministère. Maintenant, c'est pas le mot don, mais c'est un ministère à son baptême. Et ce ministère va contribuer
à ma guérison. C'est extraordinaire. Dieu nous quelque chose de surnaturel. C'est comme un paravent pour qu'on ait l'air bien devant les autres, mais derrière, ça tremble, voyez-vous. Moi, je me rappelle, la première fois que j'ai prêché ici, vous savez ce qui s'est passé? Je suis venue 5 fois pendant la semaine dire mon sermon devant les bancs vides. Et j'étais dyslexique à l'époque. D'ailleurs, j'ai eu ma guérison ici en prêchant sur Jean 1. Pour la première fois, je n'ai pas interverti les mots. Parce que j'ai donné mon don, Dieu m'a guéri. Et il contribue à ma mission de vie et à l'édification du corps du Christ. Donc, les 9 dons de ministère, la diapo, j'y arrive pas, voilà, merci. C'est vraiment des capacités dans lesquelles, si je les exerce, je vais pouvoir exceller pour le Christ. Et je vais pouvoir servir mon prochain et servir Dieu. Encore une petite caractéristique, ils vont toujours développer votre véritable identité. C'est vrai que des fois, on a des fausses motivations et Dieu va les purifier. Parce qu'on peut choisir d'être pasteur pour se montrer, pour avoir de la puissance sur les autres. Ce n'est pas les bonnes motivations, vous êtes d'accord? Et on sait qu'on est dans son vrai ministère quand c'est doux et léger. Quand c'est doux et léger. Jésus, il a dit, si vous voulez travailler avec moi, vous venez avec moi sous mon joug, il y a une place à côté, et le joug est doux et léger. Si vous avez une responsabilité ici dans cette communauté et que ça vous pèse, que ça vous embête, que vous le faites par devoir parce qu'on vous a demandé, que vous n'avez pas osé dire non, s'il vous plaît, abstenez-vous. Moi, faire du porte-à-porte, c'est pas du tout doux et léger, mais pas du tout, du tout, du tout. Par contre, le frère Steiner de mon église, c'était sa joie. Tous les sabbats, il entraînait toute l'église à aller faire du porte-à-porte. Alors ça, c'est bien quand on a un don d'essayer de le communiquer. Mais c'est faux parce qu'on a des dons différents. Et quand moi, je suis traînée à faire du porte-à-porte, je ne peux pas exercer de faire mes recherches, de préparer un enseignement, de vous le communiquer de façon créative. Ça, c'est doux et léger pour moi. Vous voyez? Donc, regardez le critère doux et léger pour vous. On arrive bientôt à la fin. Il y a la dernière liste. Et cette dernière liste, c'est sagesse, connaissance, foi, guérison, miracle, discernement des esprits, langue, interprétation des langues. Moi, j'appelle ça le kit-outil. C'est quand j'exerce toutes mes lumières et quand j'ai un ministère avec lequel je sers la communauté et le monde et ma famille, eh bien, des fois, il y a des urgences. Franchement, moi, j'ai pas le ministère de guérison, mais une fois, dans une urgence, dans le kit-outil, j'ai fait appel à Dieu et en imposant les mains, la personne a été guérie. Ça m'arrive très, très, très rarement parce que c'est pas mon ministère. C'est juste quelque chose que Dieu m'a donné une fois parce qu'il y a une urgence ou parce qu'il y a un besoin particulier. J'ai une parole de sagesse ou une parole de connaissance. Je discerne tout d'un coup un esprit démoniaque. Voilà, c'est quelque chose qui est donné aussi quand j'exerce fidèlement mon ministère et que j'exprime ma mission de vie et que je contribue à la croissance du corps du Christ. Alors pourquoi je vous ai parlé de tout ça? Revenons à l'histoire. C'est extraordinaire. Dieu appelle McGraven, il appelle Peter Wagner, il appelle Gottfried Osterwald. Gottfried Osterwald enseigne tous les pasteurs de la division euro-africaine, dont je fais partie, dont je faisais partie, dont notre frère faisait ou fait partie encore. Et voilà, on est envoyés chacun dans notre église et qu'est-ce qu'on fait?
Alors moi, je suis toute jeune parmi vous. Je dis, en 1985, on va inviter Christian Boirault. Et sur cette même chaire, Christian Boirault a enseigné ce que je vous ai vite résumé pendant toute une semaine de prière. Et là, est venu le moment de la décision. Quand il y a une vérité, la vérité présente, il n'y a plus d'autre vérité si on ne la met pas en pratique. Je ne vous ai pas fréquenté toutes ces années, donc je vais être très humble dans ce que je vais dire. Mais je pense que si le message des dons spirituels était vécu d'une manière florissante dans cette communauté, on ne serait pas passé de 320 à ce qu'il y a ici. Vous comprenez? Quand ces dons sont exercés, l'Église croît d'une manière exponentielle. C'est Christ qui rajoute à l'Église. On n'a pas à se fatiguer, c'est doux et léger. Donc, en 86, il y a 37 ans en arrière, c'est la mort dans l'âme que j'ai senti qu'il n'y avait pas de place pour mon don. Je pouvais pas être ancien, pas être pasteur, juste dans cette communauté. Oui, vous m'aviez accepté de prêcher, de m'occuper des jeunes. Et puis, on a redécidé de faire les comités de nomination, les élections comme d'habitude. Moi, c'était plus possible, vous comprenez, pour moi. C'est pour ça que je suis partie aux États-Unis, parce que je me suis dit, je vais donner du temps à mon Église pour que finalement les choses matures soient intégrées, comprises. Et peut-être qu'on vous a enseigné depuis sur les dons spirituels. Mais moi, ce que je sais, c'est que la seule église où c'était pratiqué à Bordeaux, ça a avorté. Une autre église ensuite dans les années 2000 à Châtellerault, ça a avorté. Parce que les gens qui n'ont pas le don d'apôtre pour diriger l'église casseront toujours les dons spirituels. Donc prenez courage, exerçons nos dons spirituels. Prenons d'abord du temps pour connaître, nous connaître, savoir ce que Dieu m'a confié et ce qu'il me demande pour cette église, pour cette région, pour le monde où il m'a placé. Frères et sœurs, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet des dons spirituels. Il y a 37 ans, mon dernier sermon, c'était sur le potier de Jérémie. Et je ne sais pas pourquoi, à la fin, j'ai cassé un vase. Mais j'ai souvent repensé à cet acte. Et c'est comme si dans mon esprit, j'avais senti qu'il y aurait rejet de ce message. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, après 37 ans que vous m'invitez, je ne pouvais pas prêcher sur autre chose. Et vous interpeller. Parce qu'on a vu aujourd'hui dans l'école du sabbat l'injonction « Réveille-toi, toi qui dors ». C'est le temps, frères et sœurs, de nous réveiller. Il y a des inondations en Chine, en Afrique. Il y a des incendies au Canada. Le monde brûle. Le monde a besoin d'être embrasé, non pas des feux matériels, d'être débordé d'eau physique, mais d'eau spirituelle, de feu spirituel, d'embrasement spirituel. Frères et sœurs, réveillons-nous, réveillons-nous. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet des dons spirituels. J'aimerais prier avec vous, si vous permettez. Je loue le Seigneur qui envoie la pluie juste à ce moment-là. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Seigneur Jésus, ta parole est vie, ta parole est semence, mais ta parole est souffrance parfois, quand on prend conscience de nos décalages. Je te demande pardon pour tous mes décalages. Je te demande pardon pour les dons
que je n'ai pas fait fructifier comme tu le voulais, ou avec la bonté de cœur que tu voulais, avec l'amour au centre. Je te demande de nous réveiller, Saint-Esprit, et que cette pluie qui tombe sur l'Église soit prophétique d'un tournant nouveau. Je veux bénir les responsables de cette communauté pour qu'ils soient remplis de l'Esprit. Et pour, comme Paul le disait dans Éphésiens 4, que les apôtres, les prophètes, les enseignants, les pasteurs de cette communauté enseignent à chaque personne, à chaque disciple de cette Église, quel est son don, pour qu'il puisse être orchestré non pas en fonction de nos agendas, mais de tes agendas, parce que tu es la tête. Et nous plions nos cœurs devant toi et notre genou maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Je t'invite à te lever physiquement maintenant pour clôturer ce culte ensemble par ce chant, mais te lever aussi symboliquement. On a envie d'être au service, à ton service, Seigneur. On a envie d'être une armée, mais une armée d'amour, une armée qui rentre dans tes plans, Seigneur, pour te faire connaître, pour que l'évangile soit répandu. Seigneur, on a soif que tu reviennes. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer.
la mer qui ne sait pas, c'est l'Esprit de Dieu qui entraîne, l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche, Dieu veut parler. À l'agneau de Dieu, sois la gloire, on est le très haut. À l'agneau de Dieu, la victoire, fille de notre héros. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche, Dieu veut parler. Peuple de Dieu, ouvre tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche, Dieu veut parler. Seigneur, il y a ces animaux qui nous rappellent que si je veux grimper aux arbres et que je suis hippopotame, c'est pas possible. Que si je suis une petite souris, effectivement, je peux aller dans des trous, dans des lieux sombres, dans des caves, où franchement, c'est pas facile pour le hibou d'y rester et de se faufiler. Et c'est facile, si je suis un lapin, de courir. Mais je ne pourrais pas nager comme un poisson. Seigneur, je prie maintenant que l'Esprit Saint donne une conviction à chacun et chacune d'entre nous et à chaque enfant. Une conviction de connaître la lumière que tu as déjà allumée dans sa vie, dans son cœur, dans ce chandelier intérieur par lequel tu veux briller au travers de la personne. Je te demande pour tous ceux qui sont baptisés de leur donner la conviction ou à nouveau une nouvelle conviction ou une confirmation de leur ministère, de là où ils soient attendus pour servir ton Église. Et j'intercède dans ce temps de crise de la société, de l'humanité, du climat, des finances, de nous donner le kit-outil à chacun d'entre nous pour qu'on puisse abonder de paroles de connaissance, de sagesse, de discernement, d'une foi extraordinaire, qu'on puisse être créatif, parler en langue et d'avoir des gens qui nous expliquent comment comprendre cette créativité. Je te remercie, Jésus, parce que maintenant tu descends avec ton esprit sur chacun d'entre nous pour nous re-enraciner, pour nous redynamiser, pour nous réenflammer ou pour nous arroser si nous sommes desséchés. Je te remercie et je te loue, Jésus, parce que tu es le même, maintenant, hier et dans l'éternité. Amen. Recevons la bénédiction, telle qu'indiquée dans Ésaïe 60. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples, mais sur toi l'Éternel se lèvera.
Sur toi sa gloire apparaîtra. Allons en paix. Amen.